Au sommaire de l'actualité de ce 24 mars, le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 a coûté la bagatelle somme de 60 milliards de francs CFA. Bilan financier dressé par la Commission électorale nationale indépendante 4 mois après la tenue de ces élections. Explication de Newton Ahmed Barry, le président de la CENI, dès le début de ce journal. Une semaine à Puitenga, acte 3. Puitenga est un véritable poumon économique. Le marché se tient tous les 3 jours. Un marché d'envergure sous-régionale zoom sur l'une des spécialités de la ville, la production de kilichi, de la viande séchée. À suivre également à la une incroyable scène à Dapola dans la commune de Nako, c'est au sud-ouest. Vaste opération d'exorcisme depuis fin décembre dans le village. Des arbres centenaires abattus et des fétiches saccagés. Ils feraient obstacle au développement, superstition ou réalité. Il y a risque d'affrontement à Dapola. Voilà pour le menu de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. 60 milliards de francs CFA, c'est le coût provisoire des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante hier au cours d'un dialogue démocratique autour du bilan du double scrutin sur initiative du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, en collaboration avec l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina. Le point des échanges avec Moussa Ouedraogo et Olopoda. L'organisation des élections couplées de novembre 2020 a coûté 60 milliards de francs CFA selon une évaluation provisoire. Ce chiffre est jugé trop élevé et selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, si l'on y prend garde, ce sont ces coûts qui vont dégoûter le citoyen des élections. Mais des alternatives moins onéreuses existent. L'année où nous allons faire le choix d'abandonner la carte d'électeur et d'abandonner le format d'enrôlement que nous avons, d'adosser le fichier électoral au fichier de l'ONI, qui est donc l'état civil primaire aujourd'hui, qui fonctionne extrêmement bien, nous allons économiser la première année 35 milliards. Le cycle suivant, nous allons économiser 5 autres milliards et en fait l'enrôlement va nous revenir à 0 francs autour de 2 cycles. C'est un dialogue démocratique pour dresser le bilan des élections couplées présidentielles et législatives de 2020. Une initiative portée par le Centre pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina. Et le diagnostic posé ici fait ressortir que malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, même si des insuffisances ont été constaté ça et là. Sur 6 400 000 environ de personnes inscrites sur le fichier électoral, sur un potentiel de 10 millions, on le rappelait tantôt. La question, où sont les autres? Ce qui a bien marché aussi, une partie du territoire a été privée de vote. Donc selon la décision du Conseil constitutionnel que j'ai consulté, les 2148 bureaux de vote n'ont pas ouvert pas de force majeure. C'est beaucoup de Burkinabés qui ont été concernés par ces fermetures. Probablement avaient envie de participer aux élections, avaient envie de désigner les députés et de désigner le président de façon. Nous n'avons pas dans notre observation noté un parti qui était à 100% dans tous les bureaux où on avait des observateurs. La question des élections est complexe, dira Karim Abdoul Sango, qui estime que les institutions ne valent que par les personnes qui l'animent. C'est pourquoi il recommande une CENI professionnelle avec un corps des administrateurs électoraux. Et Kalifara Serré d'ajouter que pour les élections municipales à venir, l'État doit s'inscrire dans la pérennité de la démocratie locale avec des réformes clairvoyantes. Nous voilà à Puitenga. C'est un véritable poumon économique. Son marché, très fréquenté par des clients de la sous-région, se tient tous les 3 jours. Un jour à ne pas manquer, car c'est le lieu de bonnes affaires. Ambiance toute particulière au niveau des marchés de bétail, de céréales, de fruits et légumes. Le constat avec Gira Somé et Amandine Lalsaga. Jour de marché ce mercredi à Puitenga.
c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous qui se répète tous les 3 jours, ici au marché central. Difficile de se frayer un passage au marché de bétail. Le marché de céréales grouille également de monde. Tout comme là, dans cet espace dédié aux fruits et aux légumes. Le grand marché de la commune de Poutenga est fréquenté par des clients venus d'horizons divers et chacun y vient en fonction de ses centres d'intérêt. On vient du Togo. On est venu des marchés pour payer haricots, arachides avec les maïs comme ça. On fait au moins 200 sacs, 300 sacs comme ça. Je viens du Ghana voisin. Aujourd'hui, je suis venu acheter au moins 100 sacs de céréales pour aller revendre. Ça m'a coûté environ 3 millions de francs CFA. Moi, je viens de Diabo et je vends des portables. Donc, je suis là chaque jour de marché pour me ravitailler. Du côté des commerçants, c'est aussi le jour à ne pas rater. Les affaires sont bonnes et chacun à son niveau tire son épingle du jeu. Je vends des accessoires de beauté, des boucles d'oreilles, des chaînes et des bagues. Nous vendons moins cher pour fidéliser la clientèle. Et chaque jour de marché, je peux vendre entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Nous vendons des pots à nos clients qui viennent de Ouagadougou, pour la plupart. Donc, chaque jour de marché, nous sommes là. Même si vous voulez 1000 pots, on peut vous en trouver. Cependant, de l'avis des commerçants, on observe un ralentissement de l'activité économique du fait de la crise sécuritaire et de celle plus récente engendrée par la pandémie du coronavirus. Avec l'insécurité, nos clients qui venaient de l'Est ne fréquentent plus le marché, surtout le marché de Kola. Donc, ça joue beaucoup sur notre chiffre d'affaires. Des difficultés certes, mais Poutenga demeure la plaque tournante de l'exportation des céréales et du bétail sur le plan national. Du Kilichi made in Burkina, Poutenga est sur le point de ravir la vedette aux Nigériens. Du Kilichi, on en trouve partout à Poutenga. Cette viande séchée, spécialité du Niger, est produite sur place. Alors la découverte d'une unité de production du Kilichi dans ce reportage de Gérard Sommet et Amandine Larsaga. C'est un geste devenu banal pour Alphonse Ganem Touré. Une dextérité qui témoigne de plusieurs dizaines d'années d'expérience. À l'aide de couteaux bien aiguisés, il découpe les morceaux de viande en fines lamelles qui passeront entre 30 minutes à 2 heures de temps au soleil. Il est aidé par 3 autres personnes. La viande séchée est ensuite assaisonnée avant de passer sur la grille. Dernière étape du processus. Aujourd'hui, nous avons acheté 60 kg de viande de bœuf. Le kilichi se fait avec de la viande rouge débarrassée de la graisse. On achète le kilogramme de viande à 2250 francs CFA. C'est un peu cher, donc le kilichi est maintenant vendu à partir de 500 francs CFA. Et même avec ça, on peut s'en sortir avec 10 000 ou 15 000 francs CFA de bénéfices. Et dans 3 jours, si on finit de vendre, nous allons encore produire. Je suis venu payer, c'était bon et puis c'était doux, c'est pour cela que je suis revenu pour payer encore. Je ne vais pas plus partir quelque part si ce n'est pas ici. En tout cas. Dans cette unité de production, 2 types de kilichi sont produits. Le kilichi simple et le kilichi assaisonné. Une spécialité du Niger voisin qui a trouvé des adeptes ici à Poutenga. C'est auprès d'un Nigérien que nous avons appris l'activité, mais ça n'a pas été du tout facile. Il a toujours refusé de nous montrer. Et quand tu insistes, il te demandait d'amener une lame pour découper la viande tout en sachant que tu allais te décourager et laisser tomber.
Donc nous avons monté la garde pour le surveiller et voler sa technique. Nous avons essayé à plusieurs reprises avant de réussir. C'était en 1957. Et depuis lors, beaucoup se sont investis dans cette activité devenue très importante dans la ville. Et une unité de production moderne est même mise à leur disposition à l'entrée de la ville. C'est vrai que dans cette unité de production, toutes les conditions sont bien réunies pour le travail. Nous préférons rester là au marché pour ne pas perdre la clientèle. Nous allons de temps en temps sécher nos clichés là-bas pendant la saison des pluies à l'aide de fumoirs. Du kilchi made in Burkina, et cela se passe ici à Puitenga. Aujourd'hui, l'activité est source de revenus pour de nombreuses familles dans la localité et pour des revendeurs qui accostent les clients ici au grand carrefour de Sapaga. Voilà, Amandine vous donne rendez-vous demain pour d'autres reportages sur Puitenga. Autre point de l'actualité dans ce journal, journée météorologique mondiale célébrée hier 23 mars au Burkina sous le signe du renforcement de la résilience de la population face aux risques climatiques par l'amélioration de l'alerte précoce et l'information climatique. Il y a nécessité d'anticiper sur le choc généré par le dérèglement du climat. L'Agence nationale de la météorologie tient à relever ce défi. Roger Cam, Caroline Ouaré. La réponse au plan national contre les effets des changements climatiques reste inchangée. Maintenir la contribution du Burkina, renforcement de la résilience de la population face aux risques climatiques par l'amélioration de l'alerte précoce et l'information climatique, c'est le thème sous lequel le Burkina invite à la réflexion. La météo devient pour l'ensemble des pays et du monde, à cause des changements climatiques et à cause de ses effets, la météo devient quelque chose de très très important. Et notre pays a fait beaucoup d'efforts. D'abord, nous sommes au niveau africain le seul pays à avoir bénéficié donc du Fonds climat, Fonds mondial climat, dans le sens de nous permettre de pouvoir renforcer non seulement notre démarche climat, mais aussi renforcer donc l'ensemble des services météorologiques de notre pays. Placée au cœur du dispositif national de lutte contre les changements climatiques, l'ANAM, l'agence en charge de la météorologie, mesure la portée du défi à relever. Le défi consiste à maintenir notre capacité et notre performance en termes de réseau. Comme vous l'avez constaté, le Burkina Faso a le meilleur réseau de la sous-région avec plus de 270 stations automatiques qui nous permet de recueillir pratiquement en temps réel les données en provenance de tout le réseau national et de les analyser pour la prestation des services et aussi d'alimenter notre base de données climatiques. Parmi les avancées saluées, l'on cite la modernisation du réseau météorologique national et la mutation institutionnelle de l'Agence nationale de la météorologie comme déterminant pour l'atteinte des objectifs. Et cette bonne nouvelle qui nous galvanise, la RTB est dans le palmarès des prix Axer Awards 2020. Notre reporter Vincent Kendrebego est lauréat de ce prix d'excellence en reportage sur l'environnement et les changements climatiques en Afrique. Un prix qui lui a été décerné hier, mardi à 10, à Abeba en Éthiopie par l'Alliance panafricaine pour le climat. Vincent est l'un des 3 lauréats de la catégorie télévision francophone. Notre consoeur Afsetou Sawadogo des éditions Sidoya a aussi été primé dans la catégorie presse écrite francophone. Le Burkina Faso s'en sort donc avec 2 prix sur les 25 prix au total. On s'intéresse cette fois à la rencontre bilan des parties prenantes du projet d'accélération de l'accès universel et durable à l'assainissement en œuvre depuis 2019 dans 10 communes rurales de la région du centre-ouest. Environ 1,5 milliard de francs CFA investis sur financement de l'Union européenne en vue d'améliorer de façon durable l'accès des services d'assainissement en milieu rural en tenant compte de l'approche fondée sur les droits humains. Compte rendu de Issa Kafando et Sébastien Zongo. Kelechine en Lili ou l'hygiène de la concession, c'est le nom donné au projet d'accélération de l'accès universel et durable à l'assainissement.
Depuis janvier 2019, il est en œuvre dans 10 communes rurales de la région du Centre-Ouest. Et cette rencontre fait partie du mécanisme de suivi-évaluation. À ce jour, il est à 50% des réalisations physiques. On est à pas loin de 3000 latrines qui sont en voie de finalisation, plus de 4500 puisards. Il en reste encore environ 2000 à construire. On est en pleine phase d'appel d'offres et de formation des maçons. Et puis au niveau de toutes les actions qui sont derrière, dont on parle moins, qui sont les actions dites soft, les 112 clubs stagnatons sont mis en place. Le projet est financé par l'Union européenne à environ 1,5 milliard de francs CFA. Il vise l'amélioration durable de l'accès aux services d'assainissement en milieu rural en tenant compte de l'approche fondée sur les droits humains. Les questions d'assainissement sont liées aux questions de santé. Et nous pensons que c'est un projet qui va en tout cas permettre d'améliorer l'accès des populations de la région, notamment des 10 communes qui sont concernées pour la mise en œuvre du projet. Les communes concernées sont celles qui enregistrent les chiffres les plus bas en matière d'accès aux services d'assainissement. Il s'agit de Poix, Ramongo, Sabou et Sourgou dans la province du Boulkiemde, Tenado dans celle du Sanguier, To, Niabouri et Sili dans la province de la Sicile, Bounounou et Sabou dans la province du Ziro. Je le disais en début de journal, le dialogue est rompu à Dapola dans la commune de Nako, et ce depuis le début de l'opération de destruction des arbres et des fétiches, une initiative de certains jeunes du village de concert avec leurs marabouts pour leur ouvrir les voies du développement. Oumarou Sagnon et Christophe Da, reportage. Dapola, commune de Nako, frontière Burkina-Ghana. Depuis décembre, la jeunesse est engagée dans une opération d'abattage d'arbres. Ces arbres empêcheraient les jeunes de prospérer et le village tout entier de se développer. Des jeunes vont en aventure et reviennent bredouilles. Certains qui sont allés au Gabon sont même revenus à pied sans le moindre sou. Pour nous, il n'y a pas de doute. Ce sont des sorciers qui sont à l'origine de notre malheur. Ça devient de plus en plus difficile ici. Plus aucun commerce ne marche. Des gens investissent 500 000 ou 1 million de francs CFA et 2 semaines après, ils se retrouvent avec 300 000 francs de moins et ça concerne aussi les femmes. Pour mettre sur pied cette opération dite d'exorcisme, les jeunes se cotisent et payent les services de marabout. C'est lui qui identifie les arbres à terrasser. Il nous dit allez ici ou là et abattez tel ou tel arbre ou encore creusez à tel endroit parce qu'il y a des choses malveillantes et nous exécutons. À ce jour, une quinzaine d'arbres non fruitiers sont abattus sur instruction du marabout, mais l'opération est loin d'être terminée, assurent les initiateurs qui se disent déterminés, forts de l'autorisation de l'autorité coutumière. Les jeunes sont venus dire qu'ils voulaient débarrasser le village de tout ce qui l'empêche d'évoluer et j'ai marqué mon accord. Je suis à la maison depuis des années à cause d'une paralysie, donc je ne sais pas comment les choses se passent exactement. Les choses prennent pourtant une nouvelle tournure. La raison, des fétiches personnels considérés comme malveillants par le marabout sont déterrés, inacceptables pour les propriétaires. J'ai crié, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont répondu qu'ils travaillaient. Je leur ai demandé de quel droit ils s'introduisaient chez moi pour y faire ce qu'ils voulaient, comme si la maison n'avait pas de propriétaire. Des gens vivent dans cette maison et personne n'a le droit de violer leur domicile. Vous n'avez pas le droit, leur ai-je dit. Plusieurs familles sont concernées par la destruction du fétiche. Elles exigent une réparation. Personne ne m'a aidé ni avec un bœuf, ni même une poule pour installer ces fétiches. Et donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne les déterrer. J'exige absolument réparation. Ma famille n'a plus d'âme sans ces fétiches. Ce que je veux dans ce village, c'est la paix. Et pour ça, ils doivent réinstaller nos fétiches et on pourra continuer de vivre dans la cohésion comme c'était le cas avant. Pour l'heure, les travaux sont suspendus et l'affaire portée devant le préfet du département de Nako. Les deux parties, elles, se regardent en chien de faïence.
Après Dapola, cap à présent sur Sia, la région des Hauts-Bassins a désormais un observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires. Les membres de cette structure ont été officiellement installés lundi. Leur mission, prévenir les conflits communautaires. Manika Ien, Karim Sissé. Ce sont là les membres de l'Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires de la région de Haut-Bassin. Composé d'une vingtaine de membres issus de plusieurs secteurs de la région, cette structure se veut une cellule de veille et d'alerte de conflits communautaires. Les conflits communautaires sont récurrents et de plus en plus il y a d'autres types de conflits que nous connaissons maintenant. Et les conflits fonciers, les conflits politiques, les conflits liés à la chefferie et bien d'autres conflits. Et il convient que nous puissions, avec une structure pluridisciplinaire, pouvoir gérer, prévenir d'abord, à défaut, gérer ces conflits-là parce qu'ils peuvent à terme mettre à mal la cohésion sociale et la paix dans nos régions. Les membres de l'Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires de la région de Haut-Bassin disent mesurer le poids de la tâche qui les attend sur le terrain. Ils comptent faire recours aux différents mécanismes de gestion des conflits afin de réussir leur mission. La parenté à plaisanterie, les liens qui existent entre les différentes familles qui peuvent être exploités pour gérer ces conflits-là. Et pour être plus opérationnels, ils vont immédiatement au cours de cette cérémonie d'installation bénéficier d'une formation de 72 heures. Les modules tels que le dispositif national de prise en charge des conflits communautaires au Burkina Faso, les techniques d'analyse des conflits communautaires et les techniques de prévention des conflits communautaires leur seront enseignées. Allons à Fadangourma où se déroule le Festival des diversités culturelles depuis samedi dernier. Un festival qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Le projet est mis en œuvre par la Fondation Terre des Hommes d'Italie au Burkina Faso et financé par l'Union européenne. Mathias Ninkema, Ibrahim Sanou. Une soirée culturelle riche en couleurs. Des danses fulfulde, gourmandier et des danses de bien d'autres ethnies du Burkina et du Niger. Symbole d'union culturelle transfrontalière entre ces deux pays pour la paix, l'inclusion et le développement. Nous sommes au Festival des diversités culturelles de Fada. Ces projets dans le souci de porter main forte dans la promotion culturelle et industrie artistique est bel et bien initié afin de contribuer à l'atteinte des objectifs que se sont fixés nos deux gouvernements des deux pays, frères et amis, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Mis en œuvre par la Fondation Terre des Hommes Italie, ce projet culturel a permis de mettre en place des cadres de concertation des associations de jeunes dynamiques. Le CCAJ a pour attribution, entre autres, offrir un cadre de dialogue permanent et de coopération entre les associations des jeunes, établir entre les jeunes de tous les horizons une chaîne de solidarité, d'amitié, au-delà de toute considération clanique, politique, ethnique, religieuse, de genre, de couleur, de race, etc. Comme vous êtes engagés à entreprendre, il faut faire preuve de responsabilité. Soyez des leaders dans vos domaines respectifs et veillez également à donner des chances à l'emploi à vos pairs. À travers des laboratoires artistiques, des jeunes ont rivalisé des talents en danse, en théâtre, en art plastique, en oralité et en vidéo. Ces 11 lauréats se sont distingués et seront accompagnés dans leur entreprise culturelle.
Revue de presse avant de refermer cette édition à la une des quotidiens. L'augmentation du prix des hydrocarbures et la rencontre entre la majorité et l'opposition politique qui a abouti au report des élections municipales. Lecture croisée des journaux avec Boukari Ouedraogo. Le comité de suivi du dialogue politique composé de l'opposition et de la majorité se sont donné rendez-vous pour mieux se connaître afin de pouvoir statuer sur les grandes questions de la nation, nous dit l'observateur Palga. Principale question évoquée selon le quotidien de Tassidouaya, le report des élections municipales. Un report accepté tant du côté de la majorité que de l'opposition, et mieux le porte-voix de l'opposition affirme que cela ne souffre pas de débat, nous fait savoir Sidouaya. Une assertion qui fait dire au journal Le Pays que les animateurs de la scène politique sont sur la même longueur d'onde. Le journal poursuit en mentionnant que ce report permettra de préparer des élections libres et transparentes, incluant tout ce qui doit être refait au niveau du code électoral. Autre grande question évoquée par les parutions du jour, la hausse du prix des hydrocarbures. Sur la question, l'Express du Faso a constaté l'effectivité de la mesure à Bobo Dioulasso et de quoi susciter le courroux de la Ligue des consommateurs qui est monté au créneau et compte bien faire barrage à cette mesure. Même constat dans Aujourd'hui au Faso où la Ligue des consommateurs dit se réserver le droit d'user de tous les moyens conventionnels pour faire respecter les attentes des consommateurs sur toute l'étendue du territoire. Ainsi donc, elle promet de marcher si rien n'est fait. Et d'ailleurs, dans le journal Le Quotidien, la Ligue des consommateurs le dit sans détour qu'elle est contre ces augmentations hasardeuses sans aucune justification. Face à cette situation, la présidente du comité interministériel de détermination du prix des hydrocarbures a donné de la voix, nous dit le journal Le Pays. Elle précise qu'une augmentation de plus de 40% sur le marché international induit automatiquement le réajustement des prix. Une situation qui naturellement changera le mode de fonctionnement des ménages. Et là aussi, la présidente du comité interministériel reste inquiète et espère que les populations ne vont pas se retourner vers les bois de chauffe ou le charbon de bois. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 14h avec nos confrères des langues nationales. À bientôt.